Un matin, alors que l'air du désert était encore frais et vif, Sperper, le renard Fennec, détective intelligent, était assis devant son terrier, profitant du calme. Mais sa paix fut interrompue lorsqu'un meerkat frénétique nommé D. Tico accourut vers lui, soulevant un petit nuage de sable. « Détective Sperper, vous devez m'aider !» haleta Tico, reprenant son souffle. « Mon frère, Miko, a disparu !» Les oreilles de Sperper se dressèrent. « Oh! Disparu! Raconte-moi tout !» Tico hocha rapidement la tête. Nous jouions près des dunes, au lever du soleil. Je me suis détourné un instant, et quand je me suis retourné, Miko avait disparu. Il y avait des empreintes de paléa. Se dirigeant vers le canyon, mais ensuite, ils ont disparu. Sperper a rétréci ses yeux. Des empreintes qui disparaissent? C'est étrange. Investiguons. Avec Ziggy le lézard qui les rejoignait, le trio est parti en direction de le canyon. Alors qu'ils atteignaient le dernier endroit où Tico avait vu son frère, Sperper s'accroupit, examinant le sable. Il y avait en effet des empreintes, de petites traces de mangoustes, menant vers le canyon rocheux. Mais à mi-chemin, ils se sont simplement arrêtés. Aucun signe de lutte, aucune autre trace, juste rien. Ziggy a avalé sa salive. C'est comme s'il avait été soulevé dans le ciel. Les yeux perçants de Sperper ont scanné la zone. Puis, il a repéré un. Quelque chose d'étrange. Une série de petites indentations près des dernières empreintes. Ces marques, ce ne sont pas des empreintes de pattes, médita-t-il. Elles ressemblent à des marques de griffes. Les yeux de Tico s'écarquillèrent. « Tu veux dire qu'un oiseau l'a emporté ?» Sperper hocha la tête. « Un grand, très probablement. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons trouver où. » Suivant une faible trace de sable remué, ils atteignirent un affleurement rocheux où une plume solitaire gisait par terre. Sperper le ramassa et l'examina attentivement. Une plume de faucon. Cela signifie que Miko a été emmené en hauteur. Nous devons vérifier les falaises. Le trio se précipita vers les falaises du canyon perché. À proximité se trouvait un grand faucon, le regardant avec curiosité mais sans agressivité. Sperper appela. « Miko, vas-tu bien? » Miko hocha la tête. « Je pense que le faucon a pensé j'étais perdu. Il m'a porté ici mais ne m'a pas fait de mal. » Sperper réfléchit un instant avant de s'adresser au faucon. « Excusez-moi, mais je crois que cette mangouste appartient à sa famille. » Le faucon hérissa ses plumes et laissa échapper un léger cri avant de pousser Miko doucement vers le bord. Avec quelques sauts prudents, Miko descendit en sécurité et le faucon s'envola. Tico serra son frère dans ses bras. « J'étais tellement inquiet! » Sperper sourit. Autre cas résolu. Mais la prochaine fois, faites attention où vous jouez. Comme le soleil montait plus haut dans le ciel, le détective du désert agita sa queue. « Affaire classée » déclara-t-il, prêt pour le prochain mystère.